On va commencer bien sûr par la qualification des éléphants aux dépens de la République démocratique du Congo. Si les Ivoiriens ont souvent tremblé, c'est vrai, ces derniers matchs pour arracher leur qualification. Cette fois, ça a été un petit peu plus tranquille. Xavier, face à la RDC ce soir. Oui, ils ont mieux maîtrisé le match, même s'il y a eu cette petite alerte en début de rencontre. Après, ils ont eu des occasions en fin de première période qu'ils n'ont pas réussi à transformer. Une frappe incroyable, notamment avec sur le poteau et avec Allaire aussi. Et puis après, en deuxième période, ils ont eu cette récompense, cette juste récompense avec ce très beau but. C'est une Côte d'Ivoire qu'on sent assez sereine maintenant. Après tout ce qu'elle a vécu, en fait, on a le sentiment que ces joueurs, ils disent de toute façon, il ne peut plus rien nous arriver. Et maintenant, ils ont trouvé une vraie sérénité dans le jeu. Et qui a été justement récompensé parce que je pense qu'ils étaient vraiment meilleurs. De la sérénité, de la maîtrise aussi peut-être, François. C'était le meilleur match de la Côte d'Ivoire de très très loin depuis le début de la compétition. C'est vrai qu'on a retrouvé aussi du jeu. Il y a de la maîtrise, mais il y a aussi du jeu. On a vu quelques séquences assez percutantes de la part des Ivoiriens. Je pense que les choix d'Emer Faé sont payants aussi ce soir parce que titularisé à l'air, on sait qu'il est arrivé en méforme, qu'il était blessé. Il n'a pas pu jouer les matchs du premier tour. Finalement, il a été très précieux quand il est entré en jeu. Là, c'était sa première titularisation. C'est lui qui marque ce but, pas très académique, mais si important. Et honnêtement, je ne pensais pas qu'il allait tenir autant de temps sur le terrain. Mais il n'est sans doute pas à 100%. Ah non, ça ne ressemble pas à Allaire à 100%, ça c'est très clair, mais il a cette capacité aussi quand même de conserver le ballon, être très présent bien sûr dans le domaine aérien, il aurait pu marquer un deuxième but, bien évidemment. Et puis je pense qu'il donne beaucoup de confiance à ses coéquipiers. Je trouve qu'aussi le choix de mettre Adingra, qui avait été buteur lors du match contre le Mali, titulaire aussi, lui qui est un jeune joueur qui met un peu le feu aussi dans les défenses, ça a été récompensé. Donc en fait, pour l'instant, les choix d'Emer Faé sont à chaque fois récompensés. Quand il fait rentrer des joueurs, ça fonctionne. Là, il les a titularisés, ça a fonctionné. Et il y a d'autres choix dont on parlait hors antenne, Xavier, mais les choix de titulariser à nouveau Gradel ou encore Seri, de les avoir relancés finalement. Alors ça, c'est vraiment le propre du succès du duo, effectivement, Faé-Demel, qui ont relancé, après la phase de poule compliquée, qui ont relancé effectivement Jean-Michel Seri et Max-Alain Gradel. Maintenant, pour revenir sur... Max-Alain Gradel, 36 ans. 36 ans, Max-Alain. Sur le cas de Sébastien Haller, c'est un peu une victoire posthume quand même de Jean-Louis Gasset. Parce que Jean-Louis Gasset avait construit son équipe autour de Haller en voulant s'appuyer sur Haller. Et en fait, il est tombé parce qu'il n'a pas pu le faire. Et qu'à l'arrivée, il y a eu cette qualification vraiment chanceuse parce que la Côte d'Ivoire n'avait pas pu aligner ses meilleurs joueurs. Et là, on voit que malgré 4 suspendus, l'effectif est riche, mais Haller en fait est unique, un peu comme Giroud en équipe de France. C'est un joueur au profil très particulier, et quand vous développez un jeu autour de ce genre de profil, vous ne pouvez pas le remplacer. Vous avez d'autres très bons attaquants. On a vu que des garçons comme Crasso, comme Kwame ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont mouillé le maillot, mais ils n'ont pas cette même spécificité. Et c'est de là, je pense, que vient une grande partie des difficultés de la Côte d'Ivoire au premier tour. On va retrouver, messieurs, Cédric Ferreira, qui était au stade ce soir, dans ce stade Alassane Ouattara, qui a donc assisté à la qualification, à la victoire donc de la Côte d'Ivoire, je vous rappelle, face à la RDC. Victoire méritée, victoire logique pour vous aussi, Cédric. Oui, enfin on a assisté à une rencontre solide de la part des éléphants ivoiriens. Effectivement, c'est une victoire logique. Pas de scénario ahurissant, pas de retournement spectaculaire de situation, mais une victoire sur la plus petite des marges, 1-0, qui a fait exploser de joie forcément ce stade Alassane Ouattara. Comme en 2015, année du dernier titre de champion d'Afrique de la Côte d'Ivoire, les éléphants ont éliminé la République démocratique du Congo. Il y avait eu cette première période dominée par la Côte d'Ivoire, avec 2 occasions juste avant la pause par Sébastien Haller et Franck Kessié, ça frappe sur le poteau. Et puis en deuxième période, les léopards congolais ont eu bien du mal à se montrer dangereux, et ce but est intervenu à la 65e minute. Sébastien Haller, enfin titulaire, lui qui était très attendu, il était blessé au début du tournoi, il a été très précieux une nouvelle fois. Et puis en fin de rencontre, le sélectionneur des léopards congolais, Sébastien Desabre, a bien tenté quelques remplacements tactiques pour donner un nouveau souffle à son équipe, mais la Côte d'Ivoire était vraiment très solide. Elle a su gérer sa petite avance jusqu'au coup de sifflet final, jusqu'à cette joie collective où tout le banc ivoirien évidemment a couru sur la pelouse pour féliciter
féliciter les joueurs. Du côté des Léopards congolais, évidemment, beaucoup de déceptions. Et puis ensuite, ce stade d'Ebimpe qui a dansé comme un seul homme, encore une fois, sur le célèbre tube ici, coup de marteau. La Côte d'Ivoire qui va jouer la finale maintenant de sa Coupe d'Afrique des Nations. Il y a ce proverbe ivoirien qui dit qu'Abri mort n'a plus peur du couteau. C'est pour faire référence à cet état d'esprit qui anime les Ivoiriens, eux qui sont revenus de très loin, qui auraient pu imaginer voir la Côte d'Ivoire en finale après avoir perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale. Il y a eu le miracle contre le Sénégal, un nouveau miracle contre le Mali, mais cette fois pas de miracle, une prestation solide. Rendez-vous maintenant dimanche contre le Nigeria pour cette finale. Cette génération ivoirienne a l'occasion d'offrir un 3e titre de champion d'Afrique à la Côte d'Ivoire et de prolonger un peu plus la liesse actuelle dans tout le pays. Cédric, vous parliez de coups de marteau et croyez-moi, vous avez bien fait d'en parler parce que je vous lance le défi ce soir, d'ici dimanche, d'ici la spéciale de dimanche, de nous faire un sujet sur... Non, il ne peut pas chanter, pas de chanter. Mais je veux qu'il aille nous faire un sujet, qu'il aille dans les rues d'Abidjan et qu'il nous fasse profiter justement dans l'ambiance autour de ce tube de la Côte d'Ivoire. C'est le défi que je vous lance ce soir et on attend votre sujet dimanche. Et vous lancerez votre sujet en chantant.